Abdelmajid Tebboune, le président de la République, a reçu 2 délégations des représentants faisant partie des 2 plus grandes compagnies américaines de gaz et de pétrole dans le monde. Chevron et ExxonMobil sont effectivement les 2 géants mondiaux. Ce ne sont pas les Chevron et ExxonMobil qui ont demandé à rencontrer le président algérien. C'est le président algérien Abdelmajid Tebboune qui a demandé à les recevoir et à les rencontrer pour parler avec eux et pour s'entretenir avec ces 2 compagnies, avec leurs responsables. Les Américains n'ont pas envoyé leur PDG. Ce ne sont pas les PDG d'ExxonMobil ou les PDG de Chevron qui sont venus. Ce qui est d'ailleurs bizarre, c'est que le chef de l'État a accueilli des numéros 3 ou des numéros 4 de ces 2 compagnies. Et de négocier lui-même avec eux pour leur démontrer que l'Algérie, elle est prête à les accueillir et qu'elle est pressée d'accueillir ExxonMobil et Chevron et qu'elle veut lancer l'exploitation et la production dans les plus brefs délais du gaz de schiste. Où Abdelmajid Tebboune a paniqué, il a accéléré, il a voulu s'impliquer en personne et les autorités algériennes n'ont rien vu venir de la part des Américains. Pourquoi? Ça s'est retourné contre les dirigeants algériens puisque ExxonMobil et Chevron ne veulent pas venir en Algérie justement parce qu'ils ont compris qu'il n'y a pas de transparence, que tout se fait dans l'opacité. Abdelmajid Tebboune, le président de la République, a reçu hier et aujourd'hui 2 délégations des représentants faisant partie des 2 plus grandes compagnies américaines de gaz et de pétrole dans le monde. Hier, le 24 juin 2025, Abdelmajid Tebboune a reçu une délégation de la société américaine Chevron. Il a rencontré à sa tête, elle était dirigée, Abdelmajid Tebboune s'est entretenu avec les membres de sa délégation qui a été dirigée par un certain Joe Cook, qui est le vice-président au développement commercial de la société américaine Chevron. Et aujourd'hui, Abdelmajid Tebboune a reçu une délégation de ExxonMobil, l'autre géant américain de l'énergie, la délégation d'ExxonMobil était conduite par John Adriel. John Adriel, qui est vice-président chargé de l'exploration mondiale. Chevron et ExxonMobil sont effectivement les 2 géants mondiaux et pratiquement des symboles de l'économie américaine dans le monde. ExxonMobil, elle pèse son chiffre d'affaires de 3500 milliards de dollars. ExxonMobil, elle est plus riche que toute l'Algérie. C'est-à-dire ExxonMobil, elle est plus riche que le PIB de l'Algérie. Le PIB de l'Algérie, qui est dans le marché informel, etc., est entre 240 et 260 milliards de dollars. L'équivalent, c'est en dinars. Sauf que ExxonMobil, c'est vraiment en dollars, 350 milliards de dollars. Chevron, c'est le numéro 2 aux États-Unis, elle pèse plus de 200 milliards de dollars, son chiffre d'affaires, entre presque 210 milliards de dollars. C'est effectivement 2 grandes compagnies qui mériteraient que l'Algérie leur déroule le tapis rouge, elle s'intéresse à elle et elle leur parle à très haut niveau. Sauf ce qui est bizarre, quand même, c'est que les 2 compagnies ont été reçues l'une après l'autre, en un laps de temps très court. Et bien sûr, la presse algérienne, on a profité pour manipuler l'opinion publique algérienne et pour ne pas dire la vérité sur les raisons et les dessous et les vérités de ces 2 rencontres. La presse algérienne, manipulée par les lobbies du pouvoir algérien, a raconté, voilà, les Américains se bousculent pour venir en Algérie, pour investir en Algérie, pour s'implanter en Algérie. Abdelmajid Tebboune brise les tabous, il bouscule les protocoles, il rencontre les compagnies pétrolières en personne, il y a du changement, il y a des grands projets dans l'air, etc. D'abord, une information importante, et c'est la vérité que je vous raconte, nous avons confirmé ça au cours de nos investigations. Ce ne sont pas les Chevron et ExxonMobil qui ont demandé à rencontrer le président algérien. C'est le président algérien Abdelmajid Tebboune qui a demandé à les recevoir et à les rencontrer pour parler avec eux et pour s'entretenir avec ces 2 compagnies, avec leurs responsables. Ce ne sont pas les Américains qui étaient demandeurs. Il faut être logique. À un moment donné, quand on veut manipuler les Algériennes et les Algériens, celles et ceux qui veulent les manipuler, ces manipulateurs doivent savoir qu'il y a Internet, qu'il y a l'intelligence artificielle, qu'il y a les médias libres, qu'il y a les réseaux sociaux. On peut vérifier l'information. Comment une compagnie qui met ExxonMobil, qui est plus riche que l'Algérie, va se bousculer pour venir en Algérie? Chevron, elle est aussi riche que l'Algérie. Les 2 compagnies, si on va fusionner leur chiffre d'affaires, il faudra peut-être 5-6 ans,
50 ans pour atteindre les mêmes revenus, pour que l'Algérie puisse créer autant de richesses que ces deux compagnies-là. Ces deux compagnies pèsent à elles seules plus de 500 milliards de dollars. C'est pratiquement les PIB de tous les pays maghrébins. Quand on fusionne le PIB de l'Algérie, du Maroc, de la Libye, de la Tunisie, mais il y a 500 milliards de dollars. Et les Américains vont se bousculer pour venir en Algérie. Ça n'a rien à voir avec se bousculer ou ne pas se bousculer. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, ExxonMobil, il ne s'appelle pas John Adriel, comme le dit la presse algérienne, c'est John Ardil. Les Américains n'ont pas envoyé leur PDG. Ce ne sont pas les PDG d'ExxonMobil ou les PDG de Chevron qui sont venus. Ce qui est d'ailleurs bizarre, c'est que le chef de l'État a accueilli des numéros 3 ou des numéros 4 de ces deux compagnies. John Ardil, il est vice-président en charge de l'exploration mondiale. Et il supervise tout ce qui est recherche, prospection, tout ce qui est nouveaux gisements pétroliers et gaziers sur lesquels est en train de travailler ExxonMobil. Il travaille avec des équipes à Houston, au Texas, à Londres, à Dubaï, à Singapour. Il est le responsable du chapitre ou du volet de la coopération internationale. C'est le représentant du département, c'est quelque part le directeur du département coopération internationale d'ExxonMobil. Mais il n'a pas le rang de PDG. Donc, pourquoi Tebboune accueille quelqu'un qui n'est pas PDG? C'est très rare. C'est vrai que ExxonMobil, le PDG d'ExxonMobil, il est plus important qu'un chef d'État. Le PDG d'ExxonMobil, il pèse 350 milliards de dollars. Il est plus riche que l'Algérie. Que Tebboune rencontre le PDG ou reçoit le PDG d'ExxonMobil, j'aurais pu le comprendre. Mais ça, c'est le numéro 3 ou numéro, même pas 3, mais numéro 4 ou numéro 5. C'est d'un département de coopération internationale. À la limite que le ministre de l'énergie le rencontre, que le PDG de Sonatra, que le premier ministre, le premier ministre, mais le président de la République, non, le chef de l'État, un chef d'État n'est pas n'importe quoi. Un chef d'État, c'est le symbole d'un pays. Un chef d'État ne peut pas parler avec n'importe qui. Un DJ, un numéro 4 d'une compagnie étrangère, un journaliste, n'importe quel journaliste, mais il le président. Le président, c'est un protocole, c'est des us, c'est des coutumes, c'est un agenda, et il faut respecter le rang du président. Moi, je n'ai pas compris pourquoi Tebboune a voulu le rencontrer. Mais vous allez comprendre pourquoi. Au départ, j'ai pas compris, mais après, j'ai compris. Mais normalement, le Premier ministre ou le ministre de l'Énergie aurait suffi pour parler à ces compagnies-là. Bouteflika, jamais numéro 5 d'une compagnie étrangère aurait pu rencontrer Bouteflika. Pour Chevron, c'est la même chose. C'est comme John Ardil à ExxonMobil, Joe Cook, c'est le directeur du département de coopération internationale. Il s'occupe de la coopération internationale. Effectivement, il est chargé du département commercial. Il s'occupe, selon nos informations, alors le développement commercial au sein de Chevron Corporation, mais sa principale tâche est de gérer la stratégie de développement commercial et de négociation internationale de l'entreprise. Il gère la direction des négociations internationales de l'entreprise. La même chose, c'est pas numéro 1, c'est numéro 2, même pas numéro 3 de la compagnie Chevron. Donc, les deux des dirigeants subalternes rencontrent un chef d'État d'un pays important comme l'Algérie. Pourquoi? Abdelmajid Tebboune a tenu s'impliquer lui-même. C'est lui qui a demandé à organiser des rendez-vous avec les deux représentants, les dirigeants de Chevron et de ExxonMobil, pour leur parler directement afin de les rassurer et de négocier lui-même avec eux, avec ces deux compagnies, avec elles, pour leur expliquer, pour leur démontrer que l'Algérie, elle est prête à les accueillir et qu'elle est pressée d'accueillir ExxonMobil et Chevron et qu'elle veut lancer l'exploitation et la production dans les plus brefs délais du gaz de schiste. Ou Abdelmajid Tebboune a paniqué, il a accéléré, il a voulu s'impliquer en personne et s'inviter dans le bain des négociations internationales des contrats dans le secteur des hydrocarbures, parce que le 17 juin dernier, l'appel d'offres international lancé par l'Algérie pour l'exploitation ou pour l'exploration de 6 gisements importants dans le sud du pays, dont des gisements de gaz importants, notamment la majorité sont des gisements de gaz, et ces gisements n'ont reçu que 7 offres, que 7 compagnies. Il n'y a que 7 compagnies et 0 compagnie américaine ne s'est présentée pour participer à cet appel d'offres international. 7 compagnies, ils ont fait des propositions pour 5 gisements. Il y a un gisement, il n'a reçu aucune proposition. Le gisement de Grom Zaïd, qui n'est pas loin de Hassim Saoud, qui est dans le même bassin que Hassim Saoud et Hassermel, bassin d'Oulad Miya, n'a reçu aucun
je dis bien, n'a reçu aucune offre, aucune proposition. Donc, Abdelmajid Tebboune a été choqué. C'était des résultats catastrophiques. 7 compagnies pour 6 gisements, alors que normalement, au bas coût, il devrait y avoir quand on est 2 ou 3 compagnies qui se disputent chaque gisement, normalement, on aurait dû avoir au moins 21 ou 25 compagnies qui auraient pu faire des offres commerciales et techniques pour investir en Algérie. Comme il n'y a pas eu d'investissement, comme il n'y a pas eu d'investisseurs plutôt, et d'intérêt de la part des investisseurs, il a eu peur, il a paniqué, il a dit il faut que je m'implique. C'est-à-dire, il a voulu s'impliquer en personne pour rassurer les sociétés internationales, les grandes compagnies internationales, et pour leur dire ne vous inquiétez pas, on est là, vous avez ma parole, l'Algérie est un pays stable, est un pays sûr, l'Algérie veut aller vers le gaz de schiste, il veut aller vers le développement du gaz de schiste. C'est ce qu'il a voulu. Tebboune, il s'est dit, qu'en permettant aux entreprises, aux dirigeants de ExxonMobil et de Chevron de me rencontrer, je vais enfin pouvoir débloquer les négociations pour qu'ils puissent enfin venir s'implanter définitivement dans notre pays. Il faut savoir que depuis 2024, notamment depuis mai 2024, par exemple, la personne qui a été John Ardil, qui a été reçu par Abdelmajid Tebboune, il a lui-même négocié avec l'Algérie pour un protocole d'accord en mai 2024 pour commencer l'exploration du gaz de schiste. Mais depuis, ça a été bloqué. Et ça fait plus d'une année que ça dure et les autorités algériennes n'ont rien vu venir de la part des Américains. Pourquoi? C'est ce qu'on veut pas dire, c'est-à-dire la vérité qu'on veut pas dire aux Algériennes et aux Algériens. Et vous allez voir qu'en cachant la vérité aux Algériennes et aux Algériens, là, ça s'est retourné contre les dirigeants algériens, puisque ExxonMobil et Chevron ne veulent pas venir en Algérie justement parce qu'ils ont compris qu'il n'y a pas de transparence, que tout se fait dans l'opacité. D'abord, un petit point sur le gaz de schiste. Pourquoi l'Algérie s'intéresse aux Américains? Parce que les Américains, ce sont les meilleurs au monde en termes de production de gaz de schiste. Ce sont notamment Chevron et ExxonMobil, c'est les deux compagnies. Et les États-Unis d'Amérique, ils ont innové, ils ont créé des nouvelles technologies qui permettent de maîtriser les coûts et de réduire et de diminuer les dégâts sur l'environnement et de maximaliser la production et l'exploitation du gaz de schiste et de le rentabiliser. Les savoir-faire, l'expertise technologique et la maîtrise des techniques de forage les plus modernes et les plus efficaces du gaz de schiste sont chez les Américains. Les États-Unis d'Amérique, grâce à son savoir-faire, son expertise, à ses technologies, ils sont devenus le premier pays producteur de gaz au monde et le premier pays producteur de pétrole au monde. Ils ont dépassé la Russie et l'Arabie Saoudite dans les deux domaines, pétrole et gaz. Le gaz de schiste, il y en a en Algérie. On fait partie effectivement des 10 pays au monde où on a le plus de gaz de schiste. En termes de réserves récupérables estimées. Ce sont des estimations. On parle parce que dans les hydrocarbures, il y a deux concepts que vous devez les comprendre. Il y a les réserves prouvées, c'est-à-dire on les a prouvées, on a fait des explorations, on a fait des travaux d'exploration, on a prouvé que ça, c'est voilà combien ces réserves, voilà de quel ordre de grandeur elles sont. Et les réserves récupérables estimées, ce sont des estimations. Les réserves estimées devraient être des réserves prouvées avant de commencer n'importe quel projet dans le pétrole et dans le gaz. Donc, en réserve estimée, nous sommes le 3e pays au monde en termes de réserve de gaz de schiste après la Chine et l'Argentine. Ensuite, après l'Algérie, il y a les États-Unis, le Canada, le Mexique, l'Afrique du Sud, la Russie et le Brésil. Donc, on a des grands pays où il y a du gaz de schiste. Donc, il n'y a pas que l'Algérie, il y a la Chine, l'Argentine d'abord, ensuite les États-Unis, le Canada, le Mexique, l'Australie, l'Afrique du Sud, la Russie et le Brésil. Sauf que, le problème de l'Algérie, c'est que le coût de production et d'exploitation de ce gaz de schiste qui est dans le désert algérien, il est extrêmement élevé. Pourquoi il est extrêmement élevé? Parce que le gaz de schiste, pour qu'il soit rentable, il faut qu'il soit situé dans des zones accessibles. Il faut que le puits ou le champ ne soit pas très profond. Il faut qu'il y ait beaucoup d'eau pour pouvoir produire, parce que le gaz de schiste, les techniques d'exploitation et de récupération du gaz de schiste demandent beaucoup d'eau. Il faut qu'il y ait des infrastructures qui sont existantes. Et il faut aussi que ça soit il faut que les réserves soient situées dans des sites qui sont géologiquement pas compliqués pour les forages, pour les travaux d'exploration, d'exploitation. La Chine, par exemple,
elle a énormément de gaz de schiste, mais elle n'arrive pas à l'exploiter. Pourquoi? Parce qu'en Chine, malheureusement, les gisements sont situés dans des provinces, qui s'appellent les provinces du Sichuan et de Chongqing. Il y a le manque d'eau, il y a énormément de manque d'eau, et c'est situé dans des montagnes. Donc il faut creuser dans les montagnes, il faut créer des sites de production dans les montagnes. C'est extrêmement. Donc les Chinois, ils ont fait des études. C'est tellement cher que ce ne sera pas rentable de produire ou d'exploiter les réserves de gaz de schiste. Il faut savoir que l'Algérie, le coût moyen estimé pour la production du gaz de schiste en Algérie, il est plus cher qu'en Chine. En Chine, par exemple, pour un gisement, pour chaque million de BTU, le gaz, il se vend au milliard de mètres cubes, ou en millions de BTU. C'est les deux unités de mesure pour calculer le poids, si vous voulez, le volume du gaz. Même un milliard de mètres cubes, ou le million de BTU. C'est une unité britannique. En millions de BTU, en Chine, par exemple, à cause du terrain montagneux et de la pénurie d'eau et du coût logistique élevé, ça leur coûtera entre 6 à 9 dollars par million de BTU. C'est-à-dire en Chine. Aux États-Unis, grâce aux technologies américaines et grâce à l'accès aux infrastructures développées là-bas et grâce à la nature géologique facile et favorable des gisements de gaz de schiste des États-Unis d'Amérique, le gaz de schiste aux États-Unis d'Amérique, il est moins cher au monde. Il est entre 2 à 4 dollars par million de BTU. Ensuite, le moins cher après les États-Unis d'Amérique, c'est celui du Canada, entre 3 à 6 dollars par million de BTU. L'Algérie, c'est le plus cher au monde. C'est entre 6 à 10 dollars par million de BTU. C'est-à-dire que nous, l'exploitation de notre gaz de schiste sera plus coûteuse et plus chère qu'en Chine, que le gaz de schiste chinois. Pourquoi? Parce que c'est situé dans des zones géologiquement très difficiles, au fin fond du désert, il y a quelques aspects rocheux très compliqués, manque d'infrastructures, et l'Algérie n'a pas les technologies. Il faut des technologies très innovantes. Donc, ça va être très coûteux pour l'Algérie d'exploiter ces réserves ces gisements de gaz de schiste. Il faut savoir que la rentabilité du gisement de gaz de schiste, elle est calculée sur 5 paramètres. Premier paramètre, la géologie. Plus la roche elle est homogène et riche, moins il faut forer pour obtenir du gaz de schiste. C'est pas le cas de l'Algérie. On a les terrains rocheux là où il y a des gaz de schiste n'est pas très homogène. Les gisements algériens sont profonds et l'accès à l'eau est compliqué parce que c'est la nappe albienne. Il faut creuser énormément pour récupérer l'eau du désert algérien pour ensuite l'utiliser pour le gaz de schiste. En plus, si le prix du gaz il est très bas, il est pas cher sur les marchés mondiaux, ça c'est pas rentable. Le gaz de schiste algérien c'est 6 à 10 dollars par million de BTU. Donc le temps de commercialiser, de l'acheminer vers les marchés mondiaux, il va coûter encore plus cher. S'il n'est pas très élevé, le prix du gaz sur les marchés mondiaux, ce sera pas rentable. C'est pas la peine de le faire. Donc, les seuls au monde qui pourront aider l'Algérie à rentabiliser, à trouver les nouvelles technologies, à lui fournir les nouvelles technologies, à l'aider à à exploiter ces réserves de gisements, ces gisements de gaz de schiste, de façon plus efficace, plus réaliste et la moins coûteuse possible, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est les deux compagnies américaines, Chevron et ExxonMobil. Sauf que les Américains, depuis, ils sont en négociation avec l'Algérie, bien avant Tebboune. On ne dit pas toutes ces vérités. C'est Abdelmoumen Ould Qaddour, l'ancien PDG de Sonatrach, qui a eu l'idée, qui a parlé avec Bouteflika, qui a parlé avec Saïd Bouteflika, et Saïd Bouteflika a convaincu Abdelaziz Bouteflika d'accepter de négocier avec les Américains. Pourquoi? Parce que notre capacité de produire du gaz conventionnel, qui est le gaz classique, non, qui n'est pas le gaz de schiste, elle est en train de baisser. Et que d'ici 2030, on ne pourra pas exporter beaucoup de gaz. Et d'ici 2030, on ne pourra pas exporter beaucoup de pétrole. Nos réserves de pétrole et de gaz classique sont en train de s'épuiser. Parce que, khlas, depuis les années 50, depuis les années 60, on les exploite. Hassim Mel, Hassim Saoud, Rodounos, Hassim Berkin, etc. Ain Saleh, Tigrin Tourin, en gaz et en pétrole, sont en train de s'épuiser. On produit moins de 900 000 barils, à peine 900 000 barils par jour, ça va baisser. Et on produit toujours, là, notre production de gaz, elle stagne entre 138, moins de 140 milliards de mètres cubes, alors que la consommation nationale augmente.
60% de notre gaz est exploité localement, 60% de notre pétrole est exploité localement. Et d'ici 2030, plus de 80% pratiquement de notre gaz et de notre pétrole sera consommé localement. On n'aura pas de quoi beaucoup exporter. Parce qu'on a besoin, nous, du gaz pour notre électricité, pour nos besoins. On a besoin de notre pétrole pour nos carburants, pour nos besoins. Donc, il faut aller vers le gaz de schiste. Ça, c'est Abdelmoun Ouattara. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est lui qui a commencé à négocier. Qui ça, la crise politique? Il a été emprisonné en août 2021, extradé, avec les scènes humiliantes à l'aéroport d'Alger depuis les Émirats, etc. Les contacts ont été rompus. À partir de 2022-2023, l'Algérie de Tebboune a essayé, par la direction générale de son attaque, de renouer le dialogue avec ExxonMobil. Ils ont accepté, ExxonMobil et Chevron, en 2024, de venir officiellement en Algérie et de commencer à discuter avec les Algériens. Sauf que les Américains, ils ont signé des protocoles d'accord et, pour l'exploration, parce qu'il n'y a que des estimations sur les réserves de gaz de schiste algérien, il n'y a pas encore d'études sur les réserves prouvées. Il faut terminer les études. Ensuite, les Américains, ils ont posé des conditions. Les Américains, ils ont posé 3 conditions à Tebboune. 3 conditions. Retenez, très important. Les Américains, la stabilité politique. Ils ont exigé, le gouvernement algérien, de faire preuve de transparence et d'honnêteté vis-à-vis de la population. Les Américains, ils ont demandé aux Algériens, aux dirigeants algériens, de préparer leur population à l'idée que l'Algérie a nécessairement besoin de l'industrie du gaz de schiste. Les Américains, ils ont dit, nous, on va pas venir, comme à l'époque de Bouteflika, entre 2010 et 2011, il y a eu donc les manifestations fin Saleh contre Ali Burton, etc. Rappelez-vous, c'était en 2011-2012. Non, 2015-2014. Voilà, 2015-2014. C'était 2015, surtout 2015. C'est printemps 2015. Printemps 2015. Les Américains ne veulent pas venir dans un pays où ils ne se sentent pas les bienvenus, où il y a des risques de troubles politiques, de révoltes populaires. Les Américains ont dit clairement, nous, on ne veut pas de l'instabilité. On ne mettra jamais notre argent dans un pays qui est instable. Donc, si vous pouvez nous garantir la stabilité, on viendra. Pour garantir la stabilité, les Américains, ils ont demandé aux dirigeants algériens de préparer leur opinion publique, d'expliquer à leur opinion publique les bienfaits du gaz de schiste. Sensibiliser votre population. Gagner l'adhésion de votre population. Je vous, les Américains, normalement, les dirigeants algériens devraient le faire tout seuls, sans qu'il y ait un dirigeant étranger qui leur intime l'ordre de le faire. Les Américains leur ont dit, c'est simple, on ne viendra pas tant qu'on sent que la population algérienne pourrait se révolter, ou pourrait ne pas accepter, ou pourrait nous considérer comme des pilleurs ou des occupants étrangers. Donc, stabilité politique et sensibilisation de la population. Deuxième condition, les Américains ils ont dit, nous on veut l'exclusivité. Mais ne me donne pas un gisement, mais si tu me dis un gisement, après tu ramènes Total, tu ramènes les Italiens de Eni ou les Chinois, non. Les Américains, si on vient avec l'exclusivité. On mettra pas notre argent, alors que alors que tu nous mets des bâtons dans les roues, nous ramenons de la concurrence des Chinois et des Européens qui ne maîtrisent pas le gaz qui ne maîtrisent pas le gaz de schiste comme les Américains. Ils ont voulu l'exclusivité. Troisièmement, les Américains ont exigé la non-ingérence de Sonatrach. Ils ont dit que nous, on ne veut pas créer des groupements avec Sonatrach 51-49 ou je sais pas quoi pour que Sonatrach se mette dans notre gestion. On veut à nous de gérer. Sonatrach peut participer, elle peut apprendre avec nous, mais c'est pas elle de gérer avec nous. Elle n'a pas l'argent et elle n'a pas la technologie. Pourquoi elle va gérer avec nous? Les Américains c'était très clair. Ils veulent pas que Sonatrach gère avec eux. Parce que pour eux, Sonatrach, c'est une boîte d'amateurs. Elle ne connaît rien au gaz de ce qui est vrai. On connaît rien. Nous, on est fort. On a du savoir-faire dans le pétrole et le gaz conventionnel. Tout ce qui est gaz et pétrole de schiste, on ne connaît pas. Donc, Sonatrach n'a pas l'argent. Il n'a pas les technologies. Donc, pourquoi voulez-vous qu'elle va traiter sur le même pied d'égalité avec les Américains, avec Chevron et ExxonMobil? Pas de groupement. On peut créer des contre-prises, des associations, mais à condition que Sonatrach ne se mêle pas du tout dans la gestion de nos projets en Algérie. C'était les 3 conditions. Pourquoi des conditions aussi dures? Parce que il faudra des investissements importants. Il faut savoir qu'un gisement pour explorer, pour commencer à exploiter un gisement de gaz de schiste, il faut compter en Algérie minimum 2 milliards de dollars. Le plan d'investissement que les 2 compagnies devraient développer pour investir sur un ensemble de gisements de gaz de schiste, c'est entre 20 à 25 milliards de dollars par an. 20 à 25 milliards de dollars par an.
C'est énormément d'argent. C'est-à-dire que sur 5 ans, les Américains devraient peut-être dépenser plus d'une centaine de milliards de dollars pour pouvoir explorer et exploiter la majeure partie des réserves de gaz de schiste en Algérie. Il faudra faire des forages, il faudra utiliser des nouvelles technologies, gérer l'eau, créer de nouveaux pipelines, de nouveaux centres de production. Surtout que les gisements les plus intéressants en Algérie sont situés dans des zones qui sont inexplorées encore, où il n'y a pas des sites de production de gaz et de pétrole naturel ou conventionnel. C'est ça la réalité. À dire la vérité que le régime algérien actuel cache à son peuple. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien et vos abonnements. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.